Les mains en l'air ou je tire! J'ai dit les mains sur le comptoir. On se calme. Tout le monde, on se calme. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist de films français avec le film Les Fugitifs. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube. Vous pouvez désormais regarder mes vidéos avant tout le monde et ainsi m'encourager avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Les Fugitifs, un autre film à ajouter à ma playlist Francis Weber, avec le duo comique classique de Francis Weber, je crois. J'avais bien aimé La Chèvre et je crois que c'est dans le même univers, peut-être. Ouais, je sais pas si les mêmes personnages se connaissent, ni même s'ils ont le même nom. C'est peut-être des films indépendants l'un de l'autre. On verra. La musique est sympathique. Il sort de prison avec classe. Alors nous disons Gold. une montre Cartier en or, une gourmette en or et une chaîne en or. Il aime ça les gros Joel. J'ai pensé que tu serais bien seul ce matin, alors je suis venu. Tu te touché, mais fallait pas, monsieur le commissaire. Viens, je te paie un café. Pas de café pour lui. Oh, tu veux pas boire un café avec moi? Pendant 5 ans, j'ai rêvé de cette première journée. Et allez savoir pourquoi vous n'étiez pas dans mon rêve. Faut plus compter sur moi pour votre avancement. Tu vas te ranger? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne? Ok, c'est un gangster de haut calibre. Je vais me faire une bijouterie, vous pouvez me déposer? Tu veux que je te dépose dans une bijouterie? Ça te va, celle-là? Ben, il y a beaucoup de bijoux à vendre. Il va tout de même pas la braquer? Je pense pas, non, il est dingue, mais pas à ce point. Non, parce que ce serait con qu'il braque une bijouterie avec nous comme chauffeur. Attends, je vais quand même aller jeter un œil. Juste au cas. Combien? Tout se passe bien? C'est pour tenir le coup en attendant de trouver du boulot. J'étais sérieux tout à l'heure, je veux vraiment me ranger. Première vue, je dirais 80 000. Ça va, faites-moi un chèque, merci. Ouais, mais Et maintenant, je vais à la banque, vous pouvez me déposer? qu'est-ce qu'il a dans sa mallette? Bonjour madame, je vais vous ouvrir un compte, s'il vous plaît. Les mains en l'air tout le monde! C'est un homme! Oh! J'ai dit les mains en l'air! C'est Pierre Richard, je pense. J'ai une grenade! Attention, je la dégoupille! What? Si je l'ai, je le fête! Alors faites gaffe, hein! Mettez l'argent là-dedans, vite! L'alarme est sonnée. Poste central, agence BNT, 37 rue des Marchands. Ah, ils sont liés directement à la police. Ah, ça va être comme le personnage de Gérard Depardieu qui va être suspecté, peut-être. Bon, ça suffit, voyez! Lancez-moi ça vite! Balancez-moi tous les bidous. Oh! Con! Vous le faites exprès ou quoi? Pas du tout! On bouge pas! Regardez-moi en l'air! Décrochez-moi ce putain de sac, bordel! Décrochez-moi ça, je fais tout sauter! Ah, il est pas plus grand que Pierre Richard, c'est certain. Toing, toing, toing. Gérard Depardieu a l'air pressé. La banque est cernée. Moi aussi. Sortez les mains en l'air. Vous entendez? La banque est cernée. Sortez les mains en l'air. Mais il y a quand même une grenade dans les mains. Venez avec moi, vous. Ok, c'est des personnages différents. Ils ont pas l'air vraiment de se connaître. J'ai pris un otage! Et voilà, la prise d'otage maintenant. Pourquoi il a pris l'otage le plus grand, le plus costaud? Mais c'est Lucas. Mais si. Oh putain! Connard. À quoi il joue, là? Lucas, c'est moi, Durand. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux rien, moi, je suis l'otage. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est l'otage. Il se fout de ma gueule ou quoi? Arrête tes conneries, Lucas. Dis-leur, merde! Mais que je suis l'otage, bordel! Excusez-moi, je me sens pas très bien. La grenade! Ne lâche pas, bordel! Mais fais pas le con, mon Dieu, ils vont me tirer dessus! Ben oui. Qu'est-ce qui branle? Je l'ai bien là. Non. Je l'essaye? Oh! C'est le feu. Damn. Ils sont malades de tirer comme ça. Ils veulent ma peau. Votre peau? Pourquoi votre peau? Sors les mains en l'air, Lucas. Fais pas le con du roc ou je tue l'otage, tu m'entends? Si tu fais le con, je le tue! Hein? Vous tuez l'otage? Donne-moi ça. Donne-moi ça, je te dis! Ok, Lucas. Ok. Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Je vais aller jusqu'à ma voiture! Laissez pas m'empêcher, la gueule! Ta gueule. On va s'en aller, du roc! Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce bordel? D'abord, rendez-moi avec la voiture! Là-bas. Les clés. Rendez-moi mon revolver ou je le fais sauter tous les deux. Est-ce que c'est une vraie grenade? Où la première, là? Attendez. What? Bon, pardon, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Mais pourquoi il tire? 30 sûreté. Vous voulez pas que je conduise? Attention! S'endort. Ah, c'est une bonne cachette. C'est drôle, le braqueur de banque qui devient l'otage. La grenade! Oh! Non. Bah alors, elle marche pas.
Je suis sorti de prison ce matin. 50 tôles, connard. 1 heure de liberté. Tu me refous dans la... Désolé. Tu vas me blanchir complètement ou je t'arrache la tête. Il est plus vigoureux, soudainement. Faudrait chercher un hôpital, je pense. Faut vous soigner, vous pouvez pas rester comme ça. Je me serais bien livré à la police, mais je peux pas, j'ai un problème. J'ai une petite fille. Si on me met en prison, elle sera toute seule. Elle a que moi au monde. Ils sont donc 2 fugitifs. Chez moi. Il n'y a pas un film américain qui a été basé sur ce film. Hein? Tout ça parce que j'ai raté un hold-up. Tout ça parce que j'en ai réussi 14, connard. Moi aussi, je suis dans la merde. Ta gueule. Mais où on va, là? Il faut que j'aille chercher ma petite fille maintenant. Elle m'attend à la sortie de l'école. Ah, c'est une belle voiture, ça. J'en veux une. Non, pas les flics, je ne veux pas! Si je vais en prison, on la mettra à l'assistance. Je vous en prie, faites pas ça! Ce connard a fait un hold-up, il m'a pris en otage et on a cru que c'était moi le coupable. C'est pas vrai! Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Le hold-up de la BNT. J'ai rien fait, moi, c'est lui qui a tout organisé. Arrêtez-le, c'est lui! Main en l'air, j'ai dit. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je vous avais prévenu, je veux pas aller en prison. Les mains en l'air ou je tire. Mais il y a quand même des témoins à la banque. Les fugitifs. Faut le camp, je te tue. Faites chier depuis le début. Y a aucune raison qu'un otage fasse chier comme ça. On le prend pourquoi un otage? Pour se protéger, non? C'est toi qui es rendu l'otage. Hein? Mais je ne quitterai pas cette voiture sans mon argent. Allez, va-t'en. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Pose pas trop de questions. Mais moi, j'aurais pris la voiture. Je connais quelqu'un qui peut vous soigner. Chez vous, je vais être en retard à l'école. C'est un ami de mon père. Ah, bah, c'est ouvert. Ah, c'est toute une chance. Monsieur Martin. C'est un médecin. Il va appeler les flics. Il est pas médecin, il est vétérinaire et c'est pas le genre à appeler les flics. Monsieur Martin. Je suis certain que le vétérinaire a beaucoup d'expérience Qui est là? à faire l'extraction de balles. Vous me reconnaissez? On verra. François Pignon, j'ai besoin d'aide, monsieur Martin. Un de mes amis est blessé. Je vous l'ai amené, il est dans la salle de soins. L'examiner, je saurais plus. C'est quoi comme race? C'est pas un chien, monsieur Martin. Venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ami. C'est un Golden Retriever. Il a avalé la baballe. Il a avalé la baballe en jouant. Il faut comprendre ce que les chiens disent quand ils jappent. Écoute, Fardoche, tu connais ça, les chiens, lui. Ah, doute-en pas. Doucement. Je vais peut-être l'amener ailleurs, finalement, monsieur Martin. Non, j'ai plus d'anesthésie, mon pauvre vieux. Tiens, mords-moi ça. Emmène-moi ici. Il s'appelle Pignon. François Pignon, 45 ans, pas de casier. Marié? Veuf, avec une petite fille, mais elle a pas l'air très normale. Comment ça, pas très normal? Bah, elle est dans une école pour enfants à problème. Ça va pas du tout avec Lucas, tout ça. Rien ne va avec Lucas dans ce coup foireux. Bon, envoie-moi à tout hasard une voiture à l'école de la petite. Pignon. Comme dans le dîner de con. Moi, je pense que les noms de famille dans les films de François Weber, c'est ce qui lie un peu ces films ensemble. Papa est en retard, ma chérie. C'est la voiture de monsieur Martin. Tu sais, le vétérinaire. Il me l'a prêté parce que la mienne est cassée. Monte, vite! On va pas rentrer chez nous, Jeanne. On retournera plus jamais à la maison. On va partir tous les deux, dans un beau pays plein de soleil. Il est cute, la petite fille. On va plus s'emmerder maintenant, mon amour. Tu vas voir, on va être bien. On va continuer à pied, ma chérie. Par ici, on va regarder les boutiques, tu veux? Tout va bien. Je pense l'avoir vu quelques fois, ce centre commercial, dans des films français ou dans des séries télé françaises, peut-être. Il dort toujours, j'aime pas ça. Ah, il se réveille. Mais non, c'est dehors, ça. Ah oui, t'as raison, c'est dehors. Dommage, j'aimerais bien qu'il aboie comme ça au réveil. Vous connaissez ma petite fille, monsieur Martin? Je vous l'avais amenée une fois il y a 2-3 ans. Vous vous souvenez? Bonjour, mon petit chat. Il est un peu confus, ton vétérinaire. Oh, vous me reconnaissez? Connard. C'est moi, oui. Ça va mieux? Moi, ça va pas du tout. Il y a des flics partout, je suis complètement coincé. Et c'est un peu de votre faute. Non, c'est vrai. C'est vous qui recherchez, moi, ils s'en foutent. Excusez-moi de vous dire ça, mais à cause de vous, j'ai tous les flics de France au cul. Ouais, mais c'est quand même toi qui as décidé de faire un braquage de banque. T'as une portion de responsabilité. Je veux que vous m'aidiez. Quoi? Je veux passer les barrages d'abord et puis la frontière. J'ai besoin de faux papiers. Je sais pas qui m'adresser, je ne sais rien. Vous connaissez tout ça, vous, il faut m'aider. C'est un bon plan, très bien préparé. Je vous ai pas laissé tomber, moi, je vous ai fait soigner. Tu m'as fait soigner, c'est toi qui m'as tiré dessus, abruti. J'ai une proposition à vous faire. Si vous m'aidez, je vous écris une confession, je vous blanchis complètement. Ta confession, tu la feras aux flics quand ils t'auront coincé, et ça va pas tarder. Vous savez pourquoi j'ai fait sold-up à la con? Parce que j'étais chômeur depuis 3 ans. J'avais plus d'allocation depuis 1 an. Je vivais avec l'aumône de la mairie. 42 francs par jour pour ma petite fille et moi. Alors écoutez-moi bien. Si les flics m'arrêtent, je vous enfonce. Je vous charge au maximum. Je sais que c'est dégueulasse, mais je le ferai quand même parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est ma petite fille. Je suis désolé pour vous. Adieu. Connard. Oui? Apporte-moi un téléphone. C'est pour vous, monsieur Labib. Monsieur la Bible. Ouais, la Bible, on s'est pas vu depuis 5 ans, tu me reconnais? Parfait, voilà, j'ai besoin de ce que tu sais pour un ami. Le plus vite possible, bien sûr. Ok, je te l'envoie. Il t'attend, café du Rond-Point, place Magenta, tu demandes la Bible, 2500 francs pour un passeport, 1500 pour une carte d'identité. Dans la rue, ne regarde pas les gens dans les yeux. Si tu veux passer inaperçu en cavale, baisse la tête, regarde par terre. D'accord. Rien d'autre? T'es un connard, toi? Allez, fous le camp, je suis fatigué. Jeanne? Qu'est-ce que tu fous? J'appelle ma petite fille. Non. Juste une seconde pour que vous la connaissiez. Non! Voilà ma petite fille. Elle s'appelle Jeanne. Je vais aller faire une course, mon chéri. Tu vas rester seul avec le monsieur. Il est malade, il faudra veiller sur lui. J'ai besoin de rien.
Si, laissez-moi faire. Tu as compris, mon amour, le monsieur est très faible, il est comme un petit enfant. Tu dois le protéger. Je veux pas que cette gosse vienne m'emmerder, je veux qu'on me foute ta paix. Elle vous emmènera pas beaucoup. Vous l'entendrez pas, elle parle pas. Elle a pas ouvert la bouche depuis 3 ans, depuis la mort de sa mère. J'aurais peut-être la faire évaluer. Me semble beaucoup plus louche. Pardon. Il est zinzin. Monsieur Labib. Qu'est-ce que tu lui veux, monsieur Labib? Un ami lui a téléphoné tout à l'heure. Un ami qui avait disparu depuis 5 ans. Comment il va, notre ami? Est-ce que c'est un piège pour l'éliminer? Excusez-moi, je suis un peu pressé. Il est pressé, le con. Mais relax. T'es avec des amis ici. Il y a des tournures de phrases que je remarque qui sont similaires d'un film à l'autre. Tu connais le prix? On m'a dit dans les 2500 francs un passeport. Ah bah non, ça c'était il y a 5 ans. Maintenant c'est 500 000. Comment? Alors, l'inflation touche tout le monde. Je sais pas où voulez-vous que je trouve 500 000 francs. À la BNT, par exemple. Il y a jamais eu 500 000 francs à la BNT. Il y avait combien? Mais pas grand-chose. Et ça vous regarde pas surtout. Tu vas répondre, monsieur Labib, il y avait combien? 84 000 francs. Assieds-toi. C'est pas comme s'il y avait le choix. Lucas, il se mouille pas pour 84 000 francs. Mais non, il a pas fait le hold-up, lui. Il était mon otage. C'est moi qui ai fait le hold-up. Toi, t'as pris Lucas en otage, toi. Il dit qu'il a pris Lucas en otage. Ok, Lucas, c'est vraiment un dur à cuire. Mais c'est la vérité. T'es marrant. Tu diras à Lucas qu'on veut 500 000 francs, sinon on te balance aux flics, enfoiré. J'ai dit qu'on me foute la paix. Délicate attention. C'est la Bible. On est avec ton ami, je te le passe. Il me demande 500 000 francs. 500 000 francs et il me balance aux flics. Dites-leur que je vous ai pris en otage. Allô? Il t'a pris en otage, toi, ce con qu'on lui souffle dessus, il tombe sur le cul, tu me prends pour qui? Si dans 24 heures, j'ai pas les 500 000 francs, ton copain racontera ses conneries aux flics. Ils ont-tu enlevé la balle, finalement? L'opération est complétée. Qu'est-ce que tu fous tout le temps derrière moi, toi? Va-t'en, je te dis. Monsieur, il est pas là, monsieur Martin? Non. Oh, Je suis un peu en avance, il m'a dit de passer vers 6h30. je changerais de vétérinaire si j'étais vous. N'embête pas, monsieur Mastar. Allez coucher, Mastar. Laisse monsieur tranquille. Mastar. Vous êtes un ami de monsieur Martin? Oui. Hein, que tu l'aimes bien, monsieur Martin? Monsieur Martin lui a sauvé la vie il y a 5 ans, il était passé sous une voiture. Vous allez voir la fête. N'embête pas, monsieur Mastar. T'aimerais pas avoir un gros chien comme ça? Quel chien plus gros que la petite fille. Ah, c'est raté pour la fête, faut y aller. C'est le coup de la BNT. Le type, là, Lucas, on cavale après depuis ce matin. Vous pouvez dire à monsieur Martin qu'on est passé? On reviendra peut-être dans la journée, d'ailleurs. Il est blessé, le type. Ça va pas durer longtemps. Et un blessé, c'est du gâteau, hein, Mastar? Allez, au pied, maintenant. Oh! Attaque, Mastar! Mastar! Mais comment il va, le chien? Ok, pas attaquer le vieux monsieur. Coup de boule. Pas bouger! Pas bouger, Mastar! On a une petite fille en cavale aussi. La jeune fille, retourne chez vous, c'est dangereux. Fous le camp, toi! J'ai pas besoin de toi, tu m'entends? Fous le camp! La petite fille est bien domptée, c'est certain. Tu vas attendre ici, faut pas le bordel ou j'appelle les flics. J'ai une petite fille, elle est malade. Faut que je m'en occupe. Laissez-moi sortir, je vous en prie. Elle est patiente, plus que moi. Je sais pas si c'est creepy, c'est drôle ou triste. Ça semble confortable. T'as dormi là, gros? Ils vont tous se mettre à faire du breakdance. C'est chez nous ici. Il y a un loyer pour la chambre. Ton pognon, vite. Ton pantalon. Allez vite, ton pantalon, connard, ou je fais un trou dedans. Changement de costume. Le costume a réparé sa jambe. Tu vas m'attendre ici, d'accord? Tu bouges pas d'ici. Laisse pas un enfant comme ça, seul. Pourquoi tu parles pas, toi? Tu te bouges un peu, papa. Reste pas dans le passage, on te dit. Un accent différent. C'est quoi cet accent? Qu'est-ce que ça veut dire, je me dégonfle quoi? Je me dégonfle. Ouais, tu te dégonfles. Je me dégonfle pas. Je dis seulement Lucas, c'est pas un client facile. Ton Lucas, je l'attends. Et il sera très facile. T'inquiète pas. Quand t'es en cavale, tu joues plus les gros bras, tu te fais tout petit. Les mains sur le comptoir, la Bible! Personne ne bouge! T'es malade ou quoi? C'est plein de flics partout. Va chercher vite ou je tire dans le tas! J'ai dit les mains sur le comptoir. On se calme. Tout le monde, on se calme. Mais t'es en cavale, t'es fou de faire ça. Je suis pas en cavale, j'ai été pris en otage, et si mon ravisseur n'est pas là dans 10 secondes, je te tire une balle dans le cul. C'est drôle comme tournure, ça. Allez, monte! La petite, où est-elle? La petite. Allez, monte! Allez, au revoir, la Bible! Et un de ces jours! Au revoir. Tourlou. Aucune charge ne doit être retenue contre monsieur Lucas, qui est parfaitement innocent. Et je signe François Pignon. On verra ce qu'en dira monsieur le juge. Bon ben voilà. S'il y a quelqu'un qui peut m'informer à quel endroit ça a été tourné, parce que je suis allé en France uniquement une fois et j'ai pas les repères qui m'indiquent l'endroit du tournage. Chose certaine, c'est pas à Paris. Tu ferais mieux d'aller te livrer. Une cavale, c'est l'enfer, elle est trop petite, elle supportera pas. Où est ton fric? Je l'ai laissé chez le vétérinaire. Tu peux rien faire sans pognon, va te livrer, je te dis. Tu feras 1 an maximum. On la mettra à l'assistance. Et alors?
C'est pas dramatique, j'en sors bien. Oui, et le résultat? T'es un connard, toi. Dans l'autre film, le personnage n'aimait pas se faire traiter de connard. Ici, il semble accepter son état de connard. T'en vas pas. Je vais dire un mot au monsieur, ma chérie, je reviens tout de suite. Elle a parlé. Pourquoi tu chuchotes comme ça? C'est un gros moment pour elle. Pour pas la rebloquer, c'est le médecin qui l'a dit, si elle parle, faut faire semblant de rien. C'est le plus beau jour de ma vie, ça fait 3 ans que j'attends ça. Elle a parlé, c'est grâce à vous. OK. Cette petite fille aurait besoin d'un peu plus de supervision. C'est la première fois qu'elle demande quelque chose depuis 3 ans, quelques heures seulement. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi? Bah on va aller lui dire. Mais va lui dire toi-même, moi il faut que je me tire. Vous pouvez pas lui dire au revoir? Mais non! Merde, la voilà. 1 heure seulement, vous restez 1 heure. Mais non! Il peut pas rester, mon amour. Il voudrait bien, mais il peut pas. S'il reste avec nous, la police va lui faire du mal. Tu voudrais pas qu'on lui fasse du mal? T'en vas pas. C'est vrai, je peux pas rester, mais je reviendrai, je te promets. Elle s'est attachée vite à ce monsieur. C'est vraiment un syndrome de Stockholm avancé. Pleure pas, il va revenir. Papa est là. C'est pas clair pourquoi cette fille est attachée Jeanne! à Gérard Depardieu. On dirait qu'il manque un ingrédient pour expliquer cet attachement. Jeanne! Wow, wow, wow! Petite fille, reviens à la maison. Allez, monte! C'était un bon plan, ça. Allez hop, cascade! Eh ben, c'est ce qu'a fait notre super cascadeur. Voiture 8 à toutes les patrouilles. On a retrouvé Lucas. Il roule dans une camionnette Caraïbos. Une camionnette Caraïbos? C'est quand même facile à identifier. Arrête-toi, va te faire allumer! Mais la petite fille est où? Je t'ai retrouvé ma fille! Les motivations de cette petite fille, c'est flou. Vous nous tirez comme des lapins. Où est-elle maintenant? Qu'est-ce qu'elle va devenir toute seule? Chut. Elle était pas mal toute seule en temps normal. Il faut la ramasser et la mettre à assistance. La mettre à assistance? C'est comme l'aide sociale? Si la ramasse, je me flingue. Je vous jure, je me flingue. Ils sont retombés sur la conscience. Le péril. C'est plein de trucs partout. Regardez-la, comme elle est petite, comme elle est fragile. N'importe qui peut lui faire du mal, elle est sans défense. Voilà. Agis. Ma pauvre petite fille. Attention. Oh, il a une tête à donner des bonbons aux petites filles, le vieux salaud. Mais non! Mais c'est quoi, les cons? C'est pas des bonbons, peut-être? Tu vas te taire, merde. Je lui en donne un. Et elle accepte. Je lui ai dit de ne pas accepter des bonbons. Excusez-moi, mais cette petite fille est perdue. Elle dit que sa maman est morte et que son papa est en prison. C'est vraiment triste. Ma petite fille. Ils emmènent ma petite fille. Tu feras 1 an maximum, je te dis. Dans 1 an, tu la récupéreras. Et moi, j'irai la voir pendant ce temps-là, elle sera pas toute seule. Vous avez ma confession, allez-y maintenant. Bonne chance. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Faux. Je sais qu'il manque une meilleure raison pour unir ces 3 personnages. Quand ils l'auront placée dans un foyer, je la kidnapperai, je quitterai la France avec elle. T'es con, c'est pas la bonne solution. Laissez-moi tranquille, je veux qu'on me laisse tranquille. Eh ben, mais tu vois rapport avec l'assistance, on va pas la garder ici, cette gosse. Bon, c'est ça, au revoir. L'argent du hold-up, on l'a retrouvé chez le vétérinaire. Une connerie de plus. Il est devenu complètement débile, Lucas. Tu penses qu'il est pas coupable, hein? Et vous? C'est Lucas. Il veut vous parler. J'ai qu'une chose à dire. Le gars est libre, il n'y a plus aucune charge contre lui. Oh, OK. Mais il est pas blessé. Il n'y a pas une balle dans la jambe. Encore une question, c'est le commissaire, Lucas. C'est le commissaire. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Excusez-moi. Mais que je te reprenne pas, hein? C'est défendu de dormir dans les poubelles en France. Elles sont meilleures, celles-là. Le film a pris une tournure un peu triste. Et lui guérit vraiment très bien de sa blessure à la jambe. Une autre chose que j'aime beaucoup des films français, c'est qu'il y a des lieux de tournage que je ne vois pas très souvent. Oh, c'est triste. Je passais dans le coin, alors je me suis dit, je vais monter. Cognac? Non, merci. Je suis pas gay chez toi. Manque une fille ici. Quand est-ce que tu te maries et que tu fais des gosses? Tu assumes mon hétérosexualité. Vous pouvez plus me foutre en tôle, alors vous voulez me marier maintenant? Continue comme ça, c'est bien. Ça durera pas longtemps, c'est juste un intérim. Je sais pas ce que je vais foutre après, il y a de boulot nulle part. Je commence à comprendre pourquoi il a fait son hold-up, l'autre abruti. Ouais, mais c'est certain que tu le comprends. T'en as fait une 15aine auparavant. T'as pas de nouvelles par hasard? C'est pour ça que vous êtes monté? Ah non, pas du tout. Non, c'était vraiment pour te dire bonjour. Et la petite, qu'est-ce qu'elle est devenue? On l'a placée à l'assistance, il y a un flic près d'elle. On espère que l'autre con va se montrer un de ces jours. Je repasserai te voir. OK, il a officiellement été blanchi de tout soupçon. SOS Serrure. Elle habite maintenant dans un château. Bonjour madame, je voudrais voir Jeanne Pignon. Vous êtes de la famille? Non, je suis un ami de monsieur Pignon. Monsieur Lucas qui voudrait voir la petite Pignon. Monsieur Lucas? Oui? Si par hasard il entrait en contact avec vous, je vous conseille d'avertir la police, monsieur Lucas. Venez avec moi. Pauvre petite fille. Non. J'aime pas la tournure des événements.
Elle mérite mieux que ça. Bonjour, Jeanne. Regarde ce que je t'ai amené, s'il te plaît. Elle refuse de communiquer. Elle refuse de manger aussi. Si elle continue, il faudra la mettre sous perfusion. Tu entends, Jeanne? On va te planter une aiguille dans le bras si tu ne manges pas et ça va te faire très mal. Vous pouvez nous laisser seuls un instant? Et peut-être un peu moins de menaces également. Je vous laisse 5 minutes. Jeanne. Jeanne, tu mérites mieux. Jeanne, il faut que tu manges, tu m'entends? Le film a débuté vraiment en trombe, avec beaucoup de scènes humoristiques, mais le ton a changé. En milieu de film, c'est devenu un peu plus doux, amer. Sweet and sour. Tu te souviens quand tu m'as dit t'en vas pas? T'as une jolie voix, tu sais. Bon, bah parle pas, mais mange, s'il te plaît, t'es toute maigre. Catatonique. Bon, bah je vais t'embrasser. Wow. Est-ce qu'il est suivi par un médecin? Et partir. J'espère mieux qu'un vétérinaire. Quel endroit triste. Tu vas réveiller tout le monde. J'espère que tu l'as pas faussé avec tes conneries. Un expert. Ah oui, il travaille pour SOS Serrurier. Fermé. Pas grave. Tu vas avoir un peu de compétences. Comme tout est facile avec vous. Il y a le passe-partout. Il y a un flic qui la surveille. Comment? Chut. Plein de saloperies par terre. Pas peur, c'est moi, Lucas. C'est-tu la bonne? Donnez-la-moi. C'est pas la mienne. Quoi? C'est pas vrai. Mais moi, je veux la mienne, moi. Oh! Mais je veux ma fille, moi. Toi. C'est pas nécessaire de la kidnapper non plus. Jeanne! Jeanne, c'est moi, c'est ton papa, viens! Jeanne! Dites-moi où est ma fille ou je vous tue. Attention, là, il tire sans trop savoir. Elle est à l'infirmerie. Attention, quand tu cours avec ta fille. Moi, c'est mon pote. Bouge pas. Tiens-toi tranquille. Clown. Vite! Jeanne, pourquoi elle se réveille pas? Elle a les mains gelées, touchées. Faut l'amener chez un médecin, Lucas. Mais non. Pas un vétérinaire, en tout cas. C'est pas normal qu'elle dorme comme ça. Pourquoi elle est toute glacée? Elle a pas les joues froides. Pourquoi elle aurait les joues froides? Elle a les mains froides, mais pas les joues, c'est tout. M'en fous, elle est malade. Faut l'amener chez... Lucas, tu m'entends? Oui, j'écoute. Bon, il y a un dépannage à faire. Du paradis au 18 chez le docteur Gilbert. Le docteur Gilbert, ça tombe bien. C'est quoi ce système de communication? SOS Serrure. Vous avez demandé un dépannage? Absolument. Vous êtes docteur? Absolument. Docteur? Il est sous. Faut trouver un autre médecin. Je suis docteur. Je vais être malade. Je vais être malade. Qui êtes-vous? Laissez-moi, je vais appeler la police. Oh, les tuiles, c'est joli. Vous examinez la petite ou je me fâche? Il y a beaucoup de médecins et de vétérinaires qui pratiquent à la maison en France. Alors? Et qui ont chacun des salles de chirurgie chez eux. Je pense pas que c'est très fréquent ici. C'était le banquier annuel des laboratoires Lachaud. Girl. Focus, c'est important. Qu'est-ce qu'elle a, cette jeune fille? Elle a une condition quelconque. Elle est dans un état lamentable, cet enfant. Donnez-lui quelque chose pour la remonter. Je peux rien faire, moi. Faudrait l'emmener à l'hôpital. On peut pas l'emmener à l'hôpital. Petit jus de fruits. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites avec cette petite fille? C'est ma fille. On l'a enlevée à l'assistance publique où elle s'est laissée mourir. Too much information. Bon, je vais lui faire un tonique cardiaque. Et ce qu'il lui faudrait, c'est une alimentation normale. Si elle s'alimente pas dans l'état où elle est, vous allez la perdre. On est là. J'ai des clients, je leur ai installé une porte blindée. Ils sont partis en vacances ce matin, ils sont pas de retour avant 15 jours. Tiens, monte. Ça va? Ça va. Allez au lit, maintenant. Comment ça peut finir, ce film? Jeanne, tu n'es plus à l'assistance, il y a ton père et il y a moi. Jeanne, ouvre les... Wow. Hey, cette fille-là, là... Arrêtez, vous allez lui faire du mal. Elle a soudain meilleure mine. D'où tu sors à cette heure-ci? Qu'est-ce que t'as fait ce soir? J'ai travaillé. Il a kidnappé sa fille et tu l'as aidé. Non mais vous rigolez ou quoi? Je vais risquer des années de tôle pour aider ce connard à kidnapper sa fille? Allez, emballe-le. Sur quelle base? D'abord, qu'est-ce que j'aurai comme mobile? La connerie, l'amitié, il va savoir. Oui, mais t'expliqueras ça toi-même à la presse du rock. Hein? Fait que tu me mets en tôle parce que tu me trouves con et amical. T'as déjà failli me flinguer dans ce hold-up bidon, maintenant tu veux me foutre en tôle, on parlerait de persécution que ça m'étonnerait pas trop. Détache-le. Tu vas essayer de lui faire passer les barrages, mais tu y arriveras pas. Vous vous ferez allumer comme des cons. Il est tard du rock, je suis fatigué. Tu peux pas t'en sortir avec ces deux minables. T'as aucune chance, Lucas! Bonjour, Jeanne. Lucas. Tu manges tout? Je comprends pas l'attachement entre la petite fille et Lucas. Tiens, j'ai piqué ça tout à l'heure. Des clients chez qui j'ai travaillé. Regarde, des gens à peu près notre âge et un petit garçon de 5 ans. Je ressemble vaguement au type. Et la femme, c'est un peu ton style. Vous ne voulez tout de même pas que je m'habille en femme? Je veux que tu passes les barrages. J'ai rien de féminin. Regardez-moi, je vais être grotesque. Et puis je suis trop vieux pour ce genre de truc. L'art de la drague. Alors essayez-moi ces putains de robes et on discutera après. Tu vas voir, ça va vite repousser. Non, c'est vraiment laid. Je suis grotesque. Fais voir. Je fais pas 10 mètres habillé comme ça. Comment tu t'appelles? Jean-Claude. Très bien. Et moi, comment je m'appelle? Papa. Et lui? Maman. Ça va pas, hein? Mets ta perruque. Qu'est-ce qui t'a fait à tes cheveux, ma pauvre petite fille? C'est rien, maman, ça va repousser. M'appelle pas maman. Mais si. Ah oui, c'est vrai. Quelle horreur. Mais non, ça ira très bien. J'espère, parce que je me suis jamais senti aussi mal. Très jolie, maman. La prochaine star du drag français. Où t'as vu ça? Tu es très jolie, maman. J'aime pas qu'elle m'appelle maman. Tu as dit de se dépêcher?
Ça va, toi? Ses cheveux, c'est horrible. Lucas, est-ce que tu vas rester avec nous? La relation des trois est weird, je trouve. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore, ton père? L'attachement que chacun possède envers l'autre. Si ma boîte n'avait pas fait faillite, je serais resté directeur des ventes et j'aurais une vie normale. Et à notre époque, personne n'a besoin d'un type de 45 ans. Un peu de rouge à lèvres. Et l'illusion est complète. Si on tombe sur un barrage, panique pas, parle pas, laisse-moi faire. Ils veulent quitter le pays en direction de... J'ai mal au cœur. Passe la tête dehors. Passe la tête dehors, je te dis comme ça. Oups! Ma perruque. Pauvre petite fille! Ça va? Ça va. Faut retrouver cette perruque. Je peux pas franchir les barrages comme ça. Non, on la retrouvera jamais. La voilà. Roadkill. Oh shit. Qu'est-ce qu'elle a, ta perruque? Ah, elle est stylée, c'est certain. Pourquoi elle se redresse comme ça? Je ne sais pas, moi. Merde. Je t'appelle Jean-Claude, n'oublie pas. Si on pose des questions, je suis foutu. On a une chance, fous ton camp. Tais-toi. Fais demi-tour. Assez. Merde, ta gueule. Gendarmerie nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Elle va pas bien, dis donc. Vous allez à la maternité? Attendez. Lucien, Robert, ouvrez-leur la route, il y a une dame qui accouche. Allez-y, monsieur dame. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'accouche? Voilà, ils sont prévenus, on va venir vous chercher. Ça va, ma petite dame? Courage, maman. Pourquoi ils s'en vont pas, ces deux connards? Oups. Le docteur vous attend, madame. Ah, vous avez de la chance. La salle de travail est libre. Ça va mieux. Merci. C'était nerveux. Une grossesse nerveuse. Au revoir. Grossesse nerveuse? C'est joli. C'est proche de la Suisse, peut-être? Continuez à grimper la petite colline là-haut et là-bas, de l'autre côté, c'est l'Italie. Ah, l'Italie. Je sais pas quoi vous dire, Lucas. Voilà, je vais vous laisser partir tous les deux, Jeanne. Je peux pas venir avec vous. Mais tu vas pas être triste, tu sais pourquoi? Parce qu'on se reverra souvent. J'aimerais tout le temps vous voir en Italie. On fera la fête tous les trois. Ce sera comme si on s'était jamais quittés. Je suis en train de refaire ma vie ici, je peux pas tout foutre en l'air. J'en peux plus de cavaler, j'ai fait ça trop longtemps. J'irai pas jusqu'à dire que vous faites un beau couple. Bonne chance. Au revoir, Lucas. Ça va se transformer en mélodie du bonheur. Je t'ai accompagné un bout, j'ai peur que tu fasses encore des conneries. Mais seulement quelques jours, hein. Marchons jusqu'en Italie. Je peux pas rester toute la vie avec vous, moi. J'ai autre chose à foutre. Bien sûr. Bien sûr. C'est comme ça que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment trouvé ça très drôle. J'aimerais également remercier mes membres sur YouTube avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez sur ma playlist de films français. On se dit à la prochaine. Bye.